Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le match entre le Barça et Valence qui vient tout juste de se terminer. Un match gagné 2-1. Donc on va revenir sur les moments forts. C'était le premier match du championnat, il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait un 11 expérimental mis en place par Hansi Flick. Donc quand tu mets un 11 expérimental, il faut vraiment prendre les 3 points, ce qui a été fait. Donc au niveau des résultats, on est satisfait. Maintenant on va évoquer le jeu. Mais juste avant, les 11 mis en place par les deux coachs, avec notamment Hansi Flick qui avait donc Ter Stegen au but, une défense qui était composée de Cubarsí, Inigo Martinez à gauche, Baldé à droite, Koundé, milieu de terrain Casado qui était associé à Marc Bernal, en numéro 10 Rafinha, et donc sur les côtés Ferran Torres, Lamine Yamal et Lewandowski en numéro 9. Côté Valence, pas beaucoup de joueurs référencés, sauf peut-être Hugo Duro, Thierry qui est également connu en Liga, Mamadashvili, le gardien qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs, il y a Mosquera qui commence à monter également petit à petit là-bas, et Javi Guerra qui a été pisté par l'Atlético, qui aurait même pu y signer, il y a Pepe Lu aussi qui est intéressant. Alors, le match, maintenant on va débriefer ce match avec notamment vraiment deux périodes, une première mi-temps où le Barça était vraiment en grande difficulté, avec notamment beaucoup de difficultés à la gestion des centres de l'équipe de Valence. Je crois que c'était travaillé, clairement, Inigo Martinez était systématiquement en difficulté, un Cubarsí qui était à la relance impeccable, mais qui par moments défensivement était un petit peu pris par Hugo Duro dans le duel, donc ça c'est à peu près normal. Hugo Duro est un joueur très fort de haut but et de la tête. On a eu beaucoup d'occasions contre nous. Une tête à un moment donné où ça passe au-dessus de Ter Stegen. Il y a eu également un sauvetage énorme de Marc-André Ter Stegen sur un centre contré par Cubarsí. Il y a eu quelques séquences également où Valence est vraiment pas loin d'ouvrir le score. Le Barça n'aura pas eu beaucoup de situations jusqu'à ce moment-là. Il y a eu une frappe loin de Baldé, il y a une autre frappe de Rafinha, mais sans grand danger sur le début du match. Le Barça aura beaucoup de mal, je trouve, collectivement, à tenir le ballon. On va pas voir Ferran, on va pas voir Lamine, trop peu. On va pas voir les milieux de terrain qui perdront trop de ballons, surtout Casado, j'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons. Et un Rafinha en 10 qui n'était pas trouvé, qui était en grande difficulté. Et finalement, assez logiquement, je trouve même, c'est Valence qui va ouvrir le score sur une action plutôt logique, un très beau centre, encore une fois, un Ter Stegen qui ne sort pas. Bon, sur cette occasion, je peux comprendre. Et une belle tête d'Hugo Duro avec un Inigo Martinez qui couvrait, donc pas de hors-jeu, donc ils ouvrent le score. Juste après, Valence est tout près de mettre le 2-0 avec une relance catastrophique de Ter Stegen au pied, et ça finit pas loin du 2-0 avec un gros sauvetage de Cubarsí. Et la différence entre les grands gardiens et les bons gardiens, c'est qu'ils sont capables de te faire un sauvetage dans le match, et ensuite de te sauver, de pas faire d'erreur. Et Ter Stegen, il t'a fait un gros arrêt au début du match, mais ensuite il te fait une grosse cagade qui aurait pu valoir un 2-0, et c'est très compliqué de revenir à 2-0 à Mestalla. Finalement, ça fait 1-0, le Barça va égaliser juste à la fin de la première mi-temps, heureusement. Donc tu arrives à la mi-temps à 1-1 avec un magnifique but signé Robert Lewandowski, donc ça fait plaisir, avec un beau centre de Baldé qui avait trouvé la bonne zone pour Lamine Yamal, qui la remet à Lewandowski à la limite du hors-jeu. 1-1, un Baldé que j'ai trouvé plutôt bon sur les centres, même si évidemment défensivement, qui était souvent pris dans son dos. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés avec un Ferran qui n'était pas trop défensivement aussi, donc c'était compliqué. Baldé défensivement, mais très bon offensivement, je trouve. Une première mi-temps globalement mauvaise, je trouve, du Barça, bien loin de ce qu'on a pu voir lors des premiers matchs de la pré-saison, donc à jeter un petit peu. Concernant la seconde mi-temps, un Barça différent, qui va ouvrir le score, qui va mettre le deuxième but très rapidement sur un penalty. Très bonne séquence de Rafinha qui va se mettre devant Mosquera et donc provoquer un penalty, transformé de manière magnifique par Lewandowski, qui va mettre donc le 2-1. Très dur à arrêter par Mamadashvili, impossible je pourrais même dire. Et ensuite le Barça aura beaucoup plus de séquences avec le ballon. On verra même Valence très peu offensivement, je trouve. On a eu chaud parce que Cubarsí aurait pu prendre un second carton jaune sur une faute qu'il a fait sur Hugo Duro, encore lui. Un Barça très en délicatesse pour créer des occasions, je trouvais, mais en seconde mi-temps beaucoup plus propre, notamment avec la rentrée de Pedri qui a calmé, qui a apporté beaucoup de tempo. Il perdait pas le ballon. Alors il y a beaucoup de séquences où Pedri, sur le dernier tiers, la dernière action, il peut mieux faire. À un moment donné, il peut frapper, il ne frappe pas.
Une fois, ils tentent une talonnade pour Lamine, ils doivent mieux faire. Mais globalement, je l'ai trouvé vraiment bon pour un joueur qui n'a pas de rythme et qui garde le ballon, qui est là pour calmer tout le monde. Parce qu'à côté, tu avais Casado que j'ai trouvé plutôt bon pour aller au duel, mais qui perdait trop de ballons, qui faisait certaines passes pas dans le bon tempo, etc. Et à côté, tu as un Marc Bernal qui a joué 70 minutes à peu près, qui était plutôt propre. Bon, il y a certaines séquences où on le voit un petit peu trop light ou qui ne prend pas de risques, mais je l'ai trouvé parmi les joueurs très jeunes qui était plutôt bon pour un Marc Bernal qui faisait sa première en Liga comme titulaire. Un Barça qui va faire des changements, un Ferran Torres qui va gâcher une occasion extraordinaire créée par Lamine Yamal, qui va faire une séquence où il fait donc une roulette, puis une passe pour Ferran qui va à la limite du hors-jeu, rater tout simplement, avec un bel arrêt de Mamardashvili. Ça aurait pu être 3-1 et qu'on soit tranquille, finalement on va pas l'être. On va perdre beaucoup au niveau des séquences, peu d'efficacité je trouve. T'as beaucoup de séquences, on doit mieux faire la dernière passe. On fait rentrer Eric Garcia à la place du milieu de terrain. Bernal va sortir. Eric Garcia va apporter beaucoup, je trouve. Peu de pertes de balles, beaucoup plus de calme. Il était plutôt propre. On a fait vite changer Koubarsi qui avait son carton jaune et qui était vraiment le meilleur joueur à la relance défensivement, et Nico Martinez que j'ai trouvé vraiment pas bon, qui perdait beaucoup de duels. Il y a eu la blessure de Baldé également que je n'ai pas cité, qui est sorti, qui a été remplacé par Gérard Martin. Là aussi il faudra suivre Baldé, parce que certes c'est un très bon joueur lorsqu'il est en top de sa forme, surtout offensivement, mais là, encore une fois blessé, à voir évidemment lors des prochaines heures l'état de sa blessure. Le Barça va croquer certaines séquences à la fin du match, Lewandowski aurait pu mettre 3-1, Casado également avec une frappe qui passe pas loin. Globalement, à la fin du match, c'était un petit peu clownesque de la part de Valence, qui n'attaquait plus alors qu'ils étaient menés. On sent qu'il y a un manque de talent dans cette équipe de Valence, mais pour en revenir au Barça, une seconde mi-temps beaucoup mieux que la première mi-temps. Un MVP très difficile à choisir, moi je dirais bien, on va dire Lewandowski parce qu'il marque les 2 buts et que c'est vraiment important, que j'ai trouvé plutôt meilleur en seconde mi-temps, même si encore une fois parfois avec le ballon dans les pieds il doit mieux faire, Lewandowski pour s'associer. Un Ferran Torres, un Ferran totalement à la ramasse je trouve, pas bon du tout, et assez logiquement il est sorti à l'heure de jeu, c'était assez logique, une décision d'Hansi Flick qui était logique, un Rafinha qui a fini le match, un Rafinha qui a fait beaucoup de jobs sans ballon, au pressing, mais on attend beaucoup mieux de sa part. Il provoque quand même un penalty, mais normalement il doit mieux faire je trouve, il y a eu certaines séquences où les centres étaient pas bons, et pour un joueur de sa trempe, il doit mieux faire. Donc globalement, victoire 2-1, à Mestalla, match compliqué avec un 11 expérimental, ça fait toujours plaisir. Même si dans le jeu, on a vu une seconde mi-temps mieux que la première, même si on attend encore beaucoup plus, pas assez de création globalement. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.